votre Bible dans 2 Rois 20, 1 à 17. Dans 2 Rois 20, 1 à 17. Et Dieu, dans sa grâce, a toujours manifesté son amour pour nous. Je vais demander à un nouveau bachelier qui est passé de justesse. Alléluia. Qui a eu son bac de faire la lecture. Notre frère Yann Boudoir. Il a un témoignage, alléluia. Tu vas te tenir debout, est-ce qu'on peut l'afficher s'il vous plaît? Et il va faire la lecture. 2 Rois 20, verset 1 à 7. Voilà, c'est bien. Yann Boudoir se tient debout. Il fait la lecture comme un nouveau bachelier fort. En ce moment-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe s'annonce devant auprès de lui et ainsi par l'Éternel, donne trésor dans sa maison, quand je dois mourir et je ne peux pas. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché le long de la face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à mes yeux, et Ézéchias a mangé de l'abondance là. Isaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour de Dieu, lorsque la parole de l'Éternel a vécu. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe, prenez une image de figue, on l'a pris et on l'a pris sur une poussière. Et Ézéchias guérit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous venons de faire la lecture de 2 Rois 21 à 17. 1 à 7. Merci. Et nous voyons dans l'histoire de ce verset, il s'agit ici du roi Ézéchias. Donc le roi qui est malade, qui est chez lui. Et la Bible dit qu'il va recevoir la visite du prophète Ésaïe. Bien-aimé, quand tu es malade et que tu reçois la visite d'un serviteur de Dieu, tu as la pensée de recevoir une parole de réconfort. Tu as la pensée de recevoir une prière. Mais la Bible dit que le prophète Ésaïe va venir et il va dire, roi Ézéchias, donne de l'ordre à ta maison parce que tu vas mourir. Waouh! Quelqu'un qui est malade et le grand prophète Ésaïe, quand en Israël, quand on parle d'Ésaïe, c'est un grand prophète qui se déplace et dit, donne de l'ordre, tu vas mourir. Ouh! Mais bien aimé, nous devons comprendre la portée de notre foi. On peut la mesurer quand nous traversons les difficultés. On peut mesurer ma foi quand je traverse un moment difficile. Et ici, nous voyons que le roi Ézéchias était souffrant. Et la Bible dit que le prophète va venir lui annoncer une mauvaise nouvelle. Bien aimé, la foi que le Seigneur nous donne est la source de vie. La foi que nous avons est la source de vie. Donc Ézéchias a la foi. Et la Bible dit que le prophète Ésaïe vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Alléluia. C'est pour cette raison la pensée de ce matin, c'est l'audace de la foi d'Ézéchias. Mais qu'est-ce que c'est l'audace? Qu'est-ce que c'est l'audace? L'audace, c'est la
tendance à oser dans les situations difficiles. C'est-à-dire, on se trouve dans une situation et on ose. Alléluia. On dit non. Mais si la situation est difficile, non. Je ne pourrai pas rester dans cette situation. Posons-nous la question ce matin. À quoi la foi de Saint-Thias était audacieuse? Parce que j'ai dit que la foi d'Ézéchias est audacieuse. Mais comment? C'est la question que nous devons nous poser. Alléluia. La Bible dit dans le verset 2, Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Donc, la foi audacieuse est la foi qui refuse la fatalité. C'est une foi qui refuse la fatalité. Et quand nous lisons bien le verset 2, il est bien précisé. La Bible dit que le prophète Ézéchias vient dire le prophète Esaïe vient dire à Ézéchias, tu vas mourir. Et soudain, Ézéchias tourne son visage contre le mur. Et la Bible dit qu'il commence à prier. Alléluia. Donc, il refuse de mourir, en un mot. Il refuse la fatalité. Il refuse d'accepter le sort qui lui est réservé. Parce que le Seigneur lui a réservé le sort là que tu vas mourir. Ézéchias dit non, je ne vais pas mourir. Seigneur, non, je ne vais pas mourir. Je n'accepte pas tes verdicts que tu as dit. Je ne peux pas l'accepter. Bien-aimé, il refuse l'échec. Il refuse la mauvaise nouvelle venant de la part du prophète Esaïe. Bien-aimé, ce matin, tu dois refuser les mauvaises nouvelles de ta vie. Tu dois refuser l'échec de ta vie. Si les gens ont prononcé les échecs contre ta vie, tu dois refuser. Alléluia. Mais en méditant, je me suis posé la question. Vous voyez le film? C'est que le prophète envoyé par Dieu, Esaïe dit à Ézéchias, tu vas mourir. Et on dit, la foi audacieuse refuse la fatalité. Donc Ézéchias refuse. Or, la Bible dit, dans Esaïe 55, le verset 11, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir eu l'accomplissement. Ce que Dieu a déclaré, il va l'accomplir. Bien-aimé, Esaïe vient de la part du Seigneur. Il dit, Ézéchias, tu vas mourir. Donc, il y a un dilemme qui est là. La Bible dit, sa parole ne vient pas à lui. Si Dieu a dit, tu vas mourir, le verdict de Dieu va s'accomplir. Mais comment se faire que le roi Ézéchias dit non, Seigneur, je ne vais pas mourir, mais je vais vivre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ils ont prononcé des paroles. Mais tu diras ce matin, je ne vais pas mourir. Alléluia. Le Seigneur lui-même a dit, Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias dit non, je ne vais pas mourir. Alléluia. Bien-aimés, la foi audacieuse refuse la fatalité. La foi audacieuse refuse, même ce que le Seigneur a dit. C'est pas moi, c'est ici. Il dit que tu vas mourir, il dit non, je ne vais pas mourir. Amen. Mais bien aimé, avançons un peu. Je me suis dit, la foi audacieuse croit que Dieu réunit l'histoire de notre vie. La foi audacieuse croit que Dieu réunit l'histoire de notre vie. Et quand nous voyons bien le cas d'Ézéchias, nous voyons pour la finalité, quand on va finir le texte, nous allons comprendre que Dieu a réécrit son histoire. Mais la foi, tu crois que Dieu réécrit notre histoire, c'est quoi? C'est cette foi qui met sa confiance en l'Éternel. C'est cette foi qui dit, mes yeux sont fixés sur l'Éternel. Même si tout s'écroule devant moi, même si tout n'avance plus, mais je crois que Dieu va réécrire mon histoire. Et nous voyons le cas de Job dans la Bible. Job avait tout. Et soudain, tout s'est écroulé. Et après, Job a eu une conseillère qui n'était pas trop catholique, qui vient dire à Job, maudit Dieu et tu vas mourir.
à tes yeux. Amen. Je sais que tu peux tout. Mais si ma situation est difficile en ce moment, je sais que tu peux tout. Dieu peut tout, bien-aimé. Dieu peut tout ce matin. Dieu peut réécrire ton histoire ce matin. Dieu peut réécrire ton histoire, mais à condition que tu mettes ta confiance en l'Éternel. À condition que tu lèves le regard vers Dieu. À condition que tu lèves le regard vers Adonai. Dieu peut réécrire ton histoire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le cas de Job. Mais Job pouvait mourir. Hein? Parce que c'est difficile. Perdre tout. Et souvent, on a tendance à écouter nos femmes. Mais s'il était faible, il allait mourir le Seigneur. Amen. Mais Dieu l'a gardé. Alléluia. Dieu l'a gardé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien aimé, nous répondons toujours à cette question. À quoi la foi d'Ézéchias est audacieuse? Nous avons dit que c'est parce que ça refuse la fatalité. Nous avons dit que c'est parce que ça croit que Dieu réécrit notre histoire. Et la foi audacieuse s'appuie sur notre fidélité à l'Éternel. Alléluia. Le verset 3. Il dit, oh Seigneur, souviens-toi quand j'ai marché devant ta face avec fidélité. Alléluia. La foi audacieuse s'appuie sur notre fidélité. En un mot, pour être audacieux devant le Seigneur, il faut être fidèle. Il faut être fidèle devant l'Éternel. Il faut être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Il faut être fidèle dans ton engagement. Et quand une situation va arriver dans ta vie, tu pourras vraiment plaider devant l'Éternel par rapport à ta fidélité. Alléluia. Regardons comment je dis qu'il est audacieux. Il dit à l'Éternel, oh, souviens-toi de moi. On dirait que Dieu n'avait plus de mémoire. On dirait que Dieu a oublié. On l'a Bible dit dans Hébreux 10, verset 6, que l'Éternel n'oublie pas. Alléluia. Notre Dieu n'oublie pas. Mais comment se fait que Ézéchias va dire à l'Éternel, oh l'Éternel, souviens-toi, car j'ai marché devant toi. Bien aimé, on est tous jeunes pour les uns. Oh, on a été convertis, on a accepté le Seigneur. On a engagé notre vie dans la consécration. On n'a pas connu le monde. Et quand une situation nous arrive de l'échec, on doit la refuser. Pour dire, Seigneur, je refuse l'échec dans ma vie. J'ai été jeune et je t'ai servi. Accorde mon engagement vis-à-vis de toi. Change ma vie. Réécris mon histoire. Seigneur, je ne peux pas. Et quand nous voyons ici, Ézéchias va s'appuyer sur sa fidélité à Dieu. Il va s'appuyer sur sa fidélité à Dieu. Il a consacré sa vie pour le Seigneur. Bien aimé, il y a des gens ici qui connaissent tous les bâtis à Paris. Il y a le Zoubou, il y a ceci, cela. Mais toi, en tant que jeune, tu dois dire, Seigneur, je ne suis jamais allé au Zoubou. Amen. Je ne suis jamais allé en boîte. Mais j'ai donné ma vie à toi. Et voici l'échec de ma vie. Voici une mauvaise nouvelle. Voici ton prophète qui dit que je vais échouer. Il faut dire non. Ou bien, Seigneur, depuis que je me suis donné à toi, j'ai abandonné tous les ordres et j'ai consacré ma vie pour toi. Ça fait 5 ans, un homme ne dit pas bonjour. Ça fait 10 ans, un homme ne dit pas bonjour. Non, 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 je refuse, Seigneur. Seigneur, je refuse parce que j'ai consacré ma vie pour toi. Je me suis préservé pour toi. Seigneur, envoie-moi un homme pour combler mon vide. Bien-aimé, sur quoi tu plaides ce matin ta vie? Comment tu peux dire à Seigneur, j'ai marché devant toi? Comment tu pourras dire, Seigneur, j'ai consacré ma vie pour toi? Comment tu pourras dire, Seigneur, j'ai fait tout ce qui était à ta gloire?
dit lui-même, il se régale. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, il change, il enlève. Bien aimé, certainement, tu as enlevé les vices dans ta vie. Certainement, tu as abandonné certaines choses qui ne glorifiaient pas Dieu dans ta vie. Mais pourquoi depuis Dieu t'a pas encore visité? Pourquoi Dieu ne répond pas à ta prière? Pourquoi Dieu ne réécrit pas ton histoire? Tu dois poser la question à Dieu ce matin. Tu dois dire non, Seigneur, non. Bien aimé, sur quoi tu pourras interpeller le Seigneur pour qu'il change ta vie? Sur quoi tu pourras interpeller le Seigneur pour qu'il puisse réécrire ton histoire? Sur quoi? Si tu ne vis pas dans la sainteté, laisse-moi te choquer ce matin, le Seigneur te répondra point. Sur quoi? Tu vas dire, Seigneur, j'ai consacré ma vie. Et un homme ne dit pas bonjour, ou bien une fille ne me dit pas bonjour, ou bien je n'ai pas un emploi, et ceci, cela. C'est toi toujours on doit répondre à la prière et à la frontière. Tu dis, mais Seigneur, je suis venu en France. Les gens disent qu'on se cherche, on mange son totem. Mais moi je dis non. Je suis dans la maison de l'Éternel. Mes yeux sont fixés sur Dieu. 1 an, fouille. 2 ans, fouille. 3 ans, rien. Et ça continue. Mais il arrive un moment, il faut t'arrêter. Pour dire, mais Seigneur, c'est quoi ça? Alléluia. Vous êtes d'accord, moi ou bien moi? Hein? Sur quoi tu diras Dieu de réécrire ton histoire? Quand nous voyons le cas d'Ézéchias, c'est sur sa fidélité. Parce qu'il a marché devant Dieu. Il a fait tout ce qui glorifiait le Seigneur. Refuser le diagnostic souvent fait par le médecin. Le médecin dit que tu as sida. Et tu es content, tu viens à la maison, tu réunis toute ta famille, j'ai sida. Attends que chrétien, non. Tu vas refuser ça. Il faut que tu refuses. Il faut que tu refuses. Parce que tu es enfant de Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel guérit. Alléluia. Et pourquoi accepter le diagnostic fait par le médecin? Et tu marches maintenant, j'ai sida, priez pour moi. Partout où tu passes, je suis cancéreux, priez pour moi. J'ai telle maladie, priez pour moi. Il faut refuser ce matin. Il faut refuser le cas de maladie dans ta vie. Tu dis, Seigneur, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai consacré ma vie pour toi. Et je suis malade. Seigneur, il faut me guérir à cause de mon engagement, à cause de ma fidélité, à cause de ce que je fais pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Interpellons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons voir le dernier point qui est la récompense de l'audace. Nous voyons bien au verset 5. Il dit, retourne et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici je t'ai guéri. Alléluia. Le prophète qui était porteur de mauvaises nouvelles va se transformer en porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. La Bible dit que Esaïe est en train de sortir et Dieu va dire à Esaïe, retourne et va dire à Ézéchias que j'ai écouté sa prière. Alléluia. J'ai écouté sa prière. Alléluia. Bien aimé, tu fais depuis ta confession, tu fais des prières. Ou bien tu fais une prière qui te tient. Mais pourquoi Dieu ne te répond pas pour dire, ma fille, mon fils, j'ai écouté ta prière? Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu n'est pas sourd. Esaïe n'est pas sorti. Il dit, retourne et viens. Dis à Ézéchias que j'ai écouté sa prière. Alléluia. Je crois que ce matin, Dieu écoutera ta prière. Je crois ce matin que si tu es sincère avec
Alléluia. Longtemps que tu as pleuré. Longtemps que Esaïe a pleuré. Parce que la Bible dit dans le verset 2 dit, il a tourné son visage contre le mur. Il a commencé à pleurer. Commencé à pleurer. Et le Seigneur dit, Esaïe, j'ai essuyé tes larmes. Alléluia. Longtemps tu as pleuré. Longtemps tu as pleuré. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut te consoler. Parce que notre Dieu est le Dieu qui console. Alléluia. Quand nous sommes audacieux, nous sommes récompensés. Alléluia. Il écoute notre prière. Il est sur notre larme. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il va te guérir. Alléluia. Il dit à Ézéchias, va dire, il dit au prophète Esaïe, va dire à Ézéchias que j'ai guéri le chef de mon peuple. Alléluia. Le Seigneur est toujours prêt pour te guérir. Alléluia. Le Seigneur est toujours prêt pour te guérir, mais à condition que tu sois audacieux ce matin. Sois audacieux devant le Seigneur. Et il a guéri Ézéchias. Le verset continue. Quand il finit de le guérir, il fait quoi? Il ajoute encore 15 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui allait mourir, on va encore ajouter 15 ans. Alléluia. Il est l'Éternel qui guérit. Alléluia. Il est l'Éternel qui ajoute. Alléluia. Et quand il finit, il dit à Esaïe va dire la bonne nouvelle. Après, il dit quoi? Il dit à Esaïe, dit qu'il aura la victoire sur ses ennemis. Alléluia. Dieu fait en même temps une promesse. Dieu fait en même temps une promesse au roi. Pour dire tu auras la victoire sur tes ennemis. Bien-aimé, si tu es audacieux ce matin, tu auras la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Et quand il finit, il dit tu auras la victoire, il dit quoi? Je vais te protéger contre tes ennemis. Alléluia. Le Seigneur va te protéger contre tes ennemis. Le Seigneur va te protéger contre tous ceux-là qui te traquent. Le Seigneur va te protéger contre ceux-là même qui ne veulent pas que tu avances. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que Dieu soit béni ce matin. Bien-aimé, pour comprendre, Dieu veut que tu sois audacieux ce matin. Dieu veut que tu sois audacieux. N'accepte pas, il ne faudrait pas accepter ces paroles de découragement dans ta vie. Souvent, il y a des gens qui disent non, nous dans notre famille là, on nous a dit, on dit on ne va jamais se marier. Et ces personnes viennent à l'église, ah pasteur, ma grand-mère, non, ma grand-soeur ne s'est pas mariée, tant c'est pas marié, tant c'est. Et souvent quand je les écoute, je dis, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent maintenant? Donc toi tu es content, ce que les gens avaient dit là, et tu viens, tu dis, non, on dit on ne va pas se marier. Il faut refuser ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Soyons audacieux ce matin. Soyons audacieux ce matin. Et le Seigneur nous récompensera. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Tu viens comme Ézéchias ce matin. Tu veux être audacieux ce matin. Tu veux être audacieux ce matin. Tu veux être audacieux ce matin. Ok, c'est bien. Tu as beaucoup pleuré. Non, tout le monde a. Vous allez me fatiguer parce que je vais prier. Si je prie beaucoup, je ne peux pas trop prier. Je serai fatigué. Amen. Amen. Alléluia. Tu veux être guéri alors. Bon, ok. Amen. Que Dieu soit béni. Tu veux refuser les courriers de reconduite à la frontière. Ça dit quand ça vient maintenant, la personne qui envoie, ça te fait plus pleurer. Pour toi, c'est rien. Alléluia. Ça dit, on dit, tu vas partir à Doufou, tu as le courrier, c'est rien. Tu ris seulement. Est-ce qu'on se comprend? Ça dit, il y a une mauvaise nouvelle, mais pour toi, la mauvaise nouvelle, là, c'est bonne nouvelle. Tu veux être comme ça. Alléluia. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur. Mais on va chanter ce chant qui dit il est le Messie. Alléluia.
Il est le Messie de ta vie.